Merci beaucoup, Christian, pour cette présentation. On retient que c'est vraiment important d'avoir une caractérisation physico-chimique extrêmement fine et puis de la traçabilité. L'heure est venue, Jean-Claude, aux questions. Bien, nous avons environ une vingtaine de minutes pour les questions. Moins. Ah ben oui, mais... Et donc, on va donner la parole d'abord aux élèves. Et donc, j'ai plusieurs questions pour Margot Cavaillès, venant de l'ENCPB, du BTS. Est-ce que Charlotte est dans la salle? On a une question de Charlotte. Il n'y a pas de Charlotte? Non. Si Charlotte est là, lève bien le bras, bien qu'on la voit. Là, ici. Bon, je crois qu'il va poser la question. Alors sa question, c'était les arômes artificiels que l'on retrouve dans les produits transformés risquent-ils de nous déséquilibrer aux saveurs plus subtiles et naturelles? Alors, la question est vague, et large, pardon, et je pense avoir répondu à une certaine partie durant la présentation. Clairement, non, ça ne va pas nous déséquilibrer, vu qu'on a beaucoup parlé d'authenticité. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Et je ne sais pas si vous voulez développer la question, parce que pour moi, il me manque un bout. Sur le déséquilibre, je ne vois pas ce que vous vouliez introduire comme notion. Comme elle n'est pas là. On passe peut-être à une autre question. C'était dans le sens, est-ce que genre, ça va nous désensibiliser, par exemple dans les yaourts, l'arôme de fraise n'est pas tout à fait le même que les fraises normales, quoi. Est-ce que genre on va perdre le goût quand on va remanger des fraises? Je ne sais pas si vous voyez. Ok, alors perdre le goût, non. Là, on va faire appel, je pense, à la présentation de Claire Demarche cet après-midi sur toute la partie plus émotion et souvenir. Mais pour le coup, c'est les mêmes molécules, c'est juste l'équilibre finalement de ces molécules in fine et l'appréciation que vous faites de l'arôme fraise qui est différent entre 15 yaourts et je parlais des différences entre la France et l'Allemagne. Vous n'avez pas la même fraise et le même arôme de fraise dans les deux pays. Pour autant, le fruit est normalement le même. Donc voilà, on a déjà ces différences, mais vous inquiétez pas. Il y a une autre question venant du lycée Pierre-Gilles de Gênes, de la part de Clénie Aubert. Clénie Aubert est-elle là? Ils sont timides, hein? Oui. C'est pour M. Manjat. Ça y est, je crois. C'est monsieur. Bonjour. On vous écoute. Ma question, c'est quels seraient les impacts à long terme de l'utilisation systématique des texturants dans l'alimentation des seniors, notamment sur leur santé digestive, leur microbiote intestinal et leur qualité de vie globale? Waouh. Vous avez 20 secondes pour répondre. J'ai juste 20 secondes. Je pense que déjà, en fait, ça dépend si on considère la question très globalement ou vraiment par rapport à la présentation que j'ai faite. Par rapport à la présentation que j'ai faite, on est sur l'utilisation des texturants pour aider la prise en charge de patients qui souffrent de dysphagie. En fait, ne pas utiliser des texturants dans ce cas-là, la question est plus est-ce qu'il y a des risques de fausse route, etc., etc. En termes d'équilibre, on parlait de balance, je ne sais plus qui ce matin. On est vraiment sur utiliser des texturants pour répondre à un problème qui est réellement concret et l'impact sur le long terme, en fait, on s'occupe plutôt de l'impact sur le court terme dans ce cas particulier. Maintenant, en fait, sur l'impact, je pense que c'était sur les seniors et autres, des additifs et des texturants. Je pense qu'il y a aussi des commentaires très justes de il faut manger diversifié. Il n'y a pas d'aliments, sauf erreur de ma part, que l'on peut consommer de manière infinie tous les jours, durant toute sa vie, et pour autant qu'on n'ait aucun impact et que ça reste équilibré, il faut manger des choses diverses.
Et dans un cadre comme ça, en fait, il n'y a aucun impact significatif. C'est ce que disait Hervé ce matin, il faut manger de tout, hein, vraiment diversifier au maximum. Il y a une question destinée à M. Joly, de Coralie Dieudonné. Coralie Dieudonné. Oui, là-bas. Bonjour. Est-ce que les protéines végétales ont la même qualité nutritionnelle que les protéines animales et peuvent-elles les remplacer? Et j'ai une autre question, c'est d'autres innovations technologiques peuvent-elles remplacer les protéines végétales? Alors, il y a la première question, j'y ai répondu partiellement ce matin, c'est qu'on parle par exemple de profil d'aminoacides. Donc il y a 8 acides aminés essentiels qu'il faut consommer parce que le corps ne les produise pas. Et les protéines végétales, en fait, la plupart du temps, n'apportent pas la totalité de ces aminoacides essentiels. Là où certaines protéines animales, elles les apportent. Et donc, c'est la combinaison de protéines végétales ensemble. Typiquement, si vous prenez une combinaison de protéines de pois et de riz, vous allez atteindre un aminoscore de 1, donc c'est-à-dire vous aurez les 8 aminoacides essentiels. Donc vous pouvez remplacer nutritionnellement, on va dire, une protéine animale par une protéine végétale. Encore une fois, après, c'est une question de balance, parce que les protéines ne viennent pas toutes seules. Il y a d'autres choses qui sont apportées par la viande, par le lait. Il y a d'autres choses qui sont apportées aussi par les sources végétales, les minéraux et autres, les fibres. Et donc tout ça, il faut regarder les protéines comme dans un ensemble. Mais pour arriver à un bon niveau nutritionnel des protéines et donc des 0,83 grammes par kilo par jour, en effet, la combinaison de protéines végétales permet de remplacer les protéines animales. Sur le deuxième point, sur les innovations, qu'est-ce qui pourrait remplacer demain les protéines végétales? Encore une fois, ce sera des choses qui viendront en complément, je pense. Et là, par contre, je vais pas empiéter sur la présentation de Verena, parce qu'elle va en parler cet après-midi, donc il faudra attendre cet après-midi pour avoir la réponse. Merci. Une dernière question de la part des élèves de terminale du lycée de Dole, s'ils sont là, destinée à M. Campagne. Alors, est-ce que le lycée de Dole est bien là avec ses élèves? Oui, là-bas. Ah, voilà, très bien. C'est une question de Chloé Côte. Non. Ah, est-ce que... Bon, je vais poser la question. En tout cas, merci pour avoir posé la question. On va la... Comment les avancées de la chimie et de la biologie permettent-elles de mieux comprendre l'impact des aliments sur notre métabolisme? Oula. On continue dans les questions faciles. Donc, alors, ce que j'ai présenté tout à l'heure, c'est en quoi les approches analytiques et la compréhension moléculaire, du coup, expliquent des comportements, mais volontairement, je ne vais pas parler du coup de santé et de microbiote, ni des choses comme ça. Donc, effectivement, ça fait partie des choses qu'on fait au sein du groupe. C'est comprendre les mécanismes au niveau intestinaux, par exemple. On a des produits sur le marché, on fait des études cliniques, par exemple, ce qui permet de bien comprendre ce qui se passe du point de vue moléculaire, notamment par les ferments, ce qu'on appelle les probiotiques, en fait, qui sont mis dans nos produits. Alors, dans la salle, il y a peut-être une ou deux questions avant qu'on arrête. Ah, une question là. Voilà. Oui, non, moi j'avais une question à propos du domaine arômes et parfums. J'ai eu une petite surprise qui est le reflet de ma naïveté, de voir le taux d'accroissement du domaine égal à 9 ou 10%, quelque chose comme ça par an. Et je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus faible. Alors juste un petit renseignement. Est-ce qu'il s'agit du progrès de notre bonne société de consommation, simplement, ce qu'on trouve chez Franprix ou autre, ou est-ce que c'est l'arrivée de changements culturels de pays qui mangent différemment et qui petit à petit se mettent à adopter notre branchement avec la société alimentation industrielle? La réponse, faites-la très simple, parce qu'elle pourrait être compliquée, mais faites-la très simple.
Alors, question compliquée, réponse simple. Réponse simple. Premier point, c'est un mélange de beaucoup de choses, notamment au niveau des business. Je pense sur la parfumerie, le chiffre d'affaires contient les deux. On est allé chercher des nouveaux clients, première réponse. Deuxième réponse sur la partie alimentation, effectivement, des nouveaux marchés aussi. On a beaucoup travaillé pour plus rentrer au niveau Afrique, où on voit un potentiel énorme au niveau arôme. Et de manière générale, voilà, c'est l'évolution. Et j'ai parlé de l'exemple d'Orange. On a eu beaucoup de solutions aromatiques qui sont venues compenser les problématiques autour des jus d'orange, justement. On a des exemples. Voilà, mais c'est trop. Il y a trop de réponses aujourd'hui à vous donner. Voilà. Bon, vous aurez le temps d'en discuter tous les deux. En tout cas, je crois que le temps passe. On a pris un petit peu de retard. Une fois de plus, merci aux 4 représentants des industriels. Merci aux élèves et aux professeurs pour avoir posé les questions. Elles sont très nombreuses et on verra comment y répondre. Et je repasse la parole à Philippe Goebel, notre président.